Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de Voyance. Je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et pendant une demi-heure, je vais avoir le plaisir de répondre à vos questions en espérant vous aider à réagir positivement. Commençons par la première question qui nous est posée par Ophélie. Ophélie, bonjour. Je ne suis pas Christophe, je suis Rose. Est-ce que l'on vend rapidement l'appartement où ma mère et moi habitons? Moi, d'après mes cartes, j'ai l'impression que pour le moment, c'est pas gagné d'avance, qu'il va falloir encore attendre. À mon avis, je pense que fin d'année, l'année prochaine, ce serait excellent. Alors, je vois beaucoup de changements. Alors, est-ce que c'est une question financière? Est-ce qu'il faut changer le prix? À mon avis, si vous voulez le vendre, il faudrait vous renseigner à des gens compétents dans l'immobilier et voir en faire venir même plusieurs. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il s'agit d'une question de prix. Alors, il y a des changements à faire, c'est vrai, pour pouvoir le vendre. Ou peut-être vous décidez, peut-être que la décision n'est pas tout à fait prise du côté de votre maman. Tout est possible encore. Je vois pas ça tout de suite. Mais disons que fin d'année, l'année prochaine, vous pourriez déjà envisager et le vendre bien. Donc, à mon avis, vous voyez des gens du métier. C'est préférable. Coraline, bonjour. Est-ce que j'aurai un bébé un jour? Vous êtes toute jeune encore. Je regarde cela. Moi, je vais répondre oui à votre question. Alors, c'est peut-être pas évident, c'est peut-être pas dans l'immédiat, mais ça me répond oui. En plus, moi, je verrais bien un petit garçon. Alors, peut-être ce n'est pas dans l'immédiat, ce n'est pas tout de suite, mais vous allez en avoir un. Pourquoi vous n'en auriez pas? Bon, il y a peut-être des petites choses qui vous tracassent, c'est possible. Bon, pour ça, il faudrait voir davantage et faire un grand thème. Mais disons que je dirais oui. Alors peut-être s'agit-il d'une question de compatibilité avec la personne avec qui vous êtes. Peut-être faudrait-il faire aussi d'autres examens. Mais je dis oui. Joël, bonjour. Oui, c'est Rose aujourd'hui. Pouvez-vous me dire mon avenir professionnel? Je regarde cela. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de dispersement au début dans votre vie professionnelle, alors qu'à présent, je vois quand même des meilleures choses pour l'avenir. Je vous vois bouger. Alors, est-ce que vous devez partir travailler soit à l'étranger, soit avec des étrangers, une boîte étrangère? Il y a beaucoup de mouvements dans ce que je vois. Alors, est-ce que faire des allers-retours, travailler dans quelque chose qui bouge? Bon, vous aimez le mouvement, vous aimez le grand air aussi, et puis, ouf, la liberté. Non, moi je vois quelque chose de très très agréable. Je vous dis, moi je verrais aussi peut-être l'étranger ou le mouvement, ou travailler plus loin que l'endroit où vous habitez à l'heure actuelle et où vous travaillez. Moi je vous fais confiance. Je pense que les choses peuvent s'arranger très très bien, que vous ayez un avenir financièrement, dans le travail, intéressant. Bon, on verra ça par la suite. Nadège, bonjour.
Oui, c'est Rose. Votre avenir sentimental entre Stéphane, c'est entre deux personnes, entre Stéphane et Sylvia. On va voir ce que ces deux personnes viennent faire ensemble. Bon, en ce moment, c'est des prises de conscience, on n'en est pas encore là. À mon avis, il faut encore du temps entre deux pour décider quelque chose. Aujourd'hui, c'est pas la facilité du tout. Alors, est-ce qu'ils vont avoir un enfant, même s'ils ne vont pas plus loin et pas très loin dans la vie? Moi, c'est ce que ça pourrait me donner comme idée. C'est pas génial, alors moi, je pense, à mon avis, l'année prochaine, ce sera une année décisive pour les deux. Donc, dans un premier temps, il faut les laisser vivre ce qu'ils ont à vivre. Mais c'est pas facile, hein, tous les jours pour eux. Je ne sais pas si l'entente est extraordinaire. Mais bon, l'avenir nous le dira. Mais pas génial, génial. J'espère que j'ai bien répondu à votre question pour ces amoureux. Oui, moi je voyais ce que je pense. Moi je verrais un bébé. C'est ce que je vous ai dit. Donc il y aura peut-être un enfant, il y a peut-être déjà un enfant, il y aura peut-être quelque chose entre deux, mais ce n'est pas ce qui arrange les choses dans le domaine affectif. Parce que là, il y a des tensions, il y a des choses qui ne vont pas très bien. Bon, laissez faire le temps. Et laissez-les vivre sur tout ce qu'ils ont à vivre. Éric, bonjour. Quels vont être les grands changements pour cette année dans votre vie, je pense? Oui, c'est une année de changement, une année de mouvement, ça va bouger. Les choses vont bouger pour vous. Moi, je vous verrais bien partir quelque part. Alors, soit vous voyagez beaucoup, il y a des grands changements qui se préparent effectivement. Mais des changements positifs. Alors là, c'est intéressant. On a l'impression, moi j'ai comme l'impression que vous démarrez des choses nouvelles, que la vie pour vous va prendre une autre tournure. Mais les choses agréables, vous allez vraiment bien gagner votre vie d'abord et être heureux. Ça pourrait se passer soit vers le mois de juillet, le mois de septembre. Là, ce serait des mois intéressants pour changer, tout bouleverser. Oui, c'est des changements. Je réponds bien à votre question. Les changements sont là. Et puis, vous allez bien vous organiser. L'étranger, peut-être aussi, ce serait valable. Sans pour ça partir au bout du monde. Oui, excellent. Faites des changements, préparez. Faites des projets. Les projets sont là. Cette année, c'est bien. Jocelyne, bonjour. Votre CDD est terminé et allez-vous retrouver un emploi rapidement? Ça me répond oui, vous allez trouver rapidement. Mais il faudrait arrêter, vous, de vous faire du mauvais sang. À mon avis, il faut d'abord décompresser. Parce que là, pour moi, vous êtes trop tendu, vous êtes trop fatigué, il y a beaucoup trop d'énervement en vous. Et vous avez, je pense, peur de ne pas retrouver facilement. Alors que oui, vous envoyez votre CV, vous allez retrouver facilement. Il se pourrait peut-être même que la boîte vous garde, non? Si elle ne vous garde pas, vous trouvez très très vite. Et je vois que ce sera très intéressant pour vous. Ça va être quelque chose qui vous convient parfaitement, tant au point de vue ambiance qu'avec les gens.
Non, moi je pense, n'ayez pas peur, allez-y, ça va marcher. Oui, vous allez retrouver facilement. Il faut faire les démarches cette année. Il faudrait peut-être commencer dès maintenant. Vous allez voir, vous allez avoir des réponses positives. Cindy, bonjour. Vais-je renouveler mon CDD de 6 mois? On va regarder cela. Pour le moment, c'est pas tout à fait certain. À mon avis, les choses sont en train de se décider maintenant. Il y a des chances que oui, il y a des grandes chances que oui, mais je ne peux pas vous dire que c'est une chose certaine et non. Ça m'étonnerait que la décision se prend à l'heure actuelle. C'est pour ça que j'ai recouvert. À mon avis, non, je ne pense pas. Mais disons qu'une décision est en train de se prendre. Alors faisons des pensées positives pour que ce soit d'accord. Et c'est pas tout à fait au point pour maintenant. Sarah, bonjour. Vous voulez savoir si vous allez faire des nouvelles rencontres amicales et sincères dans les semaines ou les mois à venir. Moi, je vais vous dire oui. Vous allez faire des rencontres, voir du monde, vous allez bouger également. On va dire que tout se prépare et c'est maintenant qu'il faut peut-être penser où vous allez aller, qu'est-ce que vous allez faire, les sorties, peut-être vous inscrire dans un mouvement, faire quelque chose. Parce que moi, je verrai beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, mais disons que les choses se préparent pour le moment. Alors préparer, oui. Oui, ça peut arriver même très vite, dans le courant de l'année, oui, dans les semaines qui viennent. Inscrivez-vous, allez voir ou dans des clubs ou dans des associations et faites-vous des nouvelles rencontres amicales et sincères, oui. Ça me répond oui à votre question. Alors, pas de souci, aucun souci. Mais il faut bouger pour cela. Vous voyez, j'ai des cartes qui bougent. Il ne faut pas rester et attendre et rester au coin du feu en se disant ils vont arriver. À mon avis, ça m'étonne. Il faut pour ça que ce soit vous qui alliez vers les gens. Et ça va marcher. Il y a tellement de loisirs à faire, tellement de choses. Alors, ayez confiance en vous. Ça, c'est l'important. Et tout va aller comme vous le désirez. Ça, c'est promis. Il viendrait me le dire. Bonjour Sylvia. Vous vous ennuyez au travail et vous avez un projet de prospection, mais vous avez peur de froisser vos autres collègues. Est-ce que ça pourrait marcher? D'abord, il ne faut pas avoir peur. Vous vous sentez pas très bien. Vous vous sentez pas très bien dans votre job à l'heure actuelle et vous vous ennuyez. Donc, à mon avis, la prospection, ce serait quand même mieux pour vous. Puis vous aimez bien quand même, vous aimez être tranquille et d'un autre côté, vous aimez bouger. Donc il faudrait un peu compenser les deux. N'ayez pas peur de froisser les gens. Tout avec un grand sourire, vous pouvez leur dire. Vous pouvez leur dire, voilà, on m'a fait une proposition de prospection, j'ai envie de tenter ma chance, et puis, pourquoi pas? Non, moi je le dirais à votre place.
puis c'est pas les froisser que d'aller vers quelque chose de nouveau entre nous. Surtout que bouger la prospection, à mon avis, vous irez très bien. Mais il faut le faire. Il faut que vous alliez vers la prospection. Il faut plus que vous vous ennuyiez dans votre travail. Il faut que vous soyez heureuse. Et là, j'ai des cartes heureuses. Alors, c'est vrai que c'est des changements. C'est vrai qu'il va falloir peut-être affronter, comme vous dites, le regard des collègues. Mais ça, c'est pas grave. On peut rester quand même amis. Et puis les revoir aussi, même si vous faites de la prospection. C'est excellent pour vous. Il faut le faire. Il ne faut pas avoir peur de changer. Ce serait bien pour la rentrée. À mon avis, c'est à ce moment-là qu'il faudra faire bouger les choses. Mais excellent. Il ne faut jamais trop penser pour les autres non plus. Parce qu'à mon avis, ils seront peut-être très heureux de savoir que maintenant vous pouvez être heureuse et heureuse dans ce que vous faites. Et ça, c'est important. Brigitte, bonjour. Vous me demandez si Michael est amoureux et si vous avez un avenir avec lui. S'il est amoureux, oui, vous lui plaisez bien. Il a vraiment des sentiments vis-à-vis de vous, c'est vrai. Mais il y a quelque chose qui le retient. J'ai l'impression qu'il a peur. Il a peur de faire un pas. Moi, je pense peut-être, à mon avis, il a peut-être besoin d'être un peu décoincé, on va dire. Alors, est-ce que vous pourriez pas, vous, aller vers lui? Ce serait pas mal, peut-être. Peut-être faire une petite avance vers lui. Parce qu'on a l'impression qu'il a peur. Donc, il n'aime pas avancer. Il n'aime pas faire un pas en avant. Alors qu'il est amoureux, oui, je vous le confirme. Et qu'il peut y avoir un avenir avec lui, oui. Oui. Mais il faudrait qu'il prenne sa décision. Et là... on va dire qu'il danse d'un pied sur l'autre, hein, et ne sait pas quoi faire. Et moi, je le vois très seul. Hein. C'est pas quelqu'un de très expansif. Bon, allez-y, n'ayez pas peur. Essayez de faire une petite avance gentiment et intelligemment. Brigitte, bonjour. Est-ce que vous allez vous en sortir financièrement? J'ai une réponse positive à votre rencontre. Oui, vous allez vous en sortir. Ce qu'il y a, c'est pour peut-être, à l'heure actuelle, voir les choses qui bloquent, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, à mon avis, il faudrait tout mettre à plat chez vous, revoir un peu, faire un petit bilan, comme on dit, les plus, les moins, quelles sont les dépenses à éviter, qu'est-ce que vous avez à régler par ailleurs d'obligatoire, faire peut-être moins de dépenses aussi, mais vous allez vous en sortir, oui, oui. Moi, l'avenir n'est pas mauvais du tout. Et les cartes non plus, elles ne sont pas négatives, sinon qu'aujourd'hui, c'est vrai que on se pose des questions, qu'il y a un blocage par rapport aux finances. Oui. Donc, prudence, on va dire, prudence et dans tout ce que vous faites, mais vous allez vous en sortir, oui. Et vous allez pouvoir régler le problème en étant raisonnable.
Célia, bonjour. Donc vous avez, vous, un problème de prud'homme, si je le comprends bien, qui est au 4 septembre. Et vous avez peur de perdre votre maison. Et oui, c'est pas facile. Pas facile du tout, ces histoires-là. Surtout, on ne sait jamais sur qui on tombe au prud'homme. Hein. C'est ça l'histoire. Vous savez, moi je pense que vous allez bien vous en sortir. À mon avis, vous êtes gagnante dans ce prud'homme. Oui, même si c'est quelque chose de gros, même si c'est quelque chose d'énorme, c'est vrai que c'est quelque chose de gros. Vous avez affaire en face à des gens qui ont une position sociale et qui sont gros, et qui sont vraiment puissants. Donc, à mon avis, oui, vous allez vous en sortir. Mais disons que peut-être ça va peut-être durer un peu plus longtemps que vous ne pensez aussi. Oui, surtout qu'en principe, au prud'homme, il donne souvent raison aux salariés. Mais dans votre cas, d'après ce que je vois et d'après ce que je ressens, pour vous c'est bénéfique. Donc ne vous faites pas trop de mauvais sang, laissez les choses se faire, de toute façon vous ne pouvez plus rien faire. Non, moi, à mon avis, vous avez gain de cause et vous allez toucher de l'argent, oui. Voilà moi ce que je peux vous dire, et vous seriez dans une bonne période pour cela. J'ai l'impression que les gens qui vous assistent sont forts aussi. Donc c'est vrai qu'on a affaire à forte partie, mais d'un autre côté, il y a du répondant. Donc ayez confiance, de toute façon ce n'est que le 4 septembre, donc respirez, de toute façon il faut attendre le verdict. Et le verdict, à mon avis, sera positif à votre égard. Donc, allez, la tête haute. Oui, puis, donc, faut respirer, faut dire non. C'est vrai que c'est vraiment lourd à porter cette chose-là, mais qu'on peut se libérer un petit peu, mettre ça derrière la tête en vous disant je vais gagner. Soyez positif, vous allez voir. Les choses vont bien tourner en votre faveur. Et vous viendrez me le dire, hein, surtout. Vous viendrez me dire, ça y est, j'ai gagné. Et je suis contente. De toute façon, ça ne sert à rien de vous tracasser entre nous. Vous ne pouvez pas changer ce qui va arriver. Mais ce qui va arriver va être bénéfique. Alors c'est dans ce sens-là, dans ce but, qu'il faut raisonner. Allez-y confiante. Et passez des bonnes vacances, surtout tranquille, cool. Je sais, ça ne va pas être facile, cette histoire-là. Amel, bonjour. Vous voulez savoir si Abdenour va vous recontacter et quand? Pour le moment, Amel, en ce moment, il réfléchit. Je suppose qu'il est en voyage à l'heure actuelle. À mon avis, il n'est pas présent, il n'est pas près de vous. Donc, et puis en plus, il y a une réflexion. Il y a un blocage. Alors, est-ce que par hasard, est-ce qu'il n'est pas marié? S'il n'est pas marié, est-ce qu'il y a un enfant en jeu? Il y a quelque chose qui fait que aujourd'hui, lui n'est pas tout à fait au point pour vous rappeler, parce qu'il y a des choses qui l'ennuient. Et moi, je le vois loin, je ne le vois pas près de vous. Donc, n'attendez pas trop, laissez les choses se décanter un petit peu. Si vous appelle, bon, vous serez peut-être contente, mais à mon avis, c'est pas pour tout de suite. Hein, pour tout de suite, il y a ce fameux blocage. Et je vous dis, moi, je pense que c'est par rapport à un enfant ou par rapport à quelque chose du passé qui revient.
Donc, il faut attendre, laisser le temps faire les choses. Mais dans un premier temps, ça m'étonnerait qu'il vous rappelle immédiatement. Patricia, bonjour. Vous me demandez si Jean-Luc va-t-il reprendre une relation avec vous? Moi, ce que je peux penser, que c'est terminé, qu'il va falloir tourner la tête par ailleurs et se rendre compte. Bon, est-ce qu'il est marié? Il est venu vers vous, et est-ce qu'il est marié déjà avant vous? Il y a quelque chose de cet ordre-là, à mon avis. Non, moi je pense que c'est terminé, qu'il ne va pas reprendre contact avec vous. Donc je pense qu'il va falloir se faire une raison. Puis je vous dis, tournez votre regard par ailleurs. Donc vous êtes tous les deux, je pense que la question est terminée pour le moment. Ça m'étonnerait qu'ils reviennent sur les sentiments. Il y a eu quelque chose qui a fait que, mais quelque chose qui l'a vraiment complètement retourné. Et c'est peut-être quelque chose encore du passé. Moi je pense qu'il ne faut pas trop compter sur lui pour le moment. Nous en arrivons à notre avant-dernière question, et c'est Corinne qui nous la pose. Allez-vous avoir une réponse rapide pour du travail? À mon avis, oui. Les choses vont aller. Peut-être aurez-vous une réponse, mais peut-être pour travailler, peut-être dans 2 mois, dans 1 mois. C'est pas la réponse que vous attendez qui va vous dire bon, il y a du travail, arrivez, on vous prend tout de suite. Il y aura peut-être un entretien, peut-être 2 entretiens. Vous allez trouver du travail, oui, mais c'est peut-être pas dans les jours qui viennent. Vous allez, mais ça va marcher. Aujourd'hui, les choses sont un petit peu lentes à démarrer, mais ça va aller ensuite pour vous, et très bien même. Donc ayez confiance. Et soyez positif surtout, c'est ça l'important. Déjà, la pensée est très forte, hein. Alors pensez fort et ça va marcher. Notre dernière question, c'est Laurence. Laurence, qui me parle de son amie Fatima. Alors Fatima a des douleurs importantes et vous vous êtes demandé si c'est pas psychologique ou réel, surtout au poignet. Je vais regarder cela. Vous savez, je vais vous dire, quand les gens se plaignent souvent, même si ça ne se voit pas, c'est qu'il y a un fond de vérité. Alors ça peut être psychologique, bien sûr, mais disons que le poignet, on ne va pas se plaindre du poignet si on n'a rien, hein, même psychologiquement. Je regarde. Non, moi, à mon avis, elle a des douleurs réelles. Donc, c'est elle qui pense là. Ouais. Vous savez, moi, même allez voir un autre médecin. Pourquoi s'en tenir à un? Ne restez pas
qu'elle ne reste pas comme cela, aller voir quelqu'un d'autre. Il y a des centres de santé où les gens voient beaucoup de monde et à ce moment-là, eux sont capables de dire ce qui se passe, étant donné que des cas, il y en a toute la journée. Donc moi, j'irai voir un autre médecin parce qu'à mon avis, elle a quelque chose. Bon, c'est peut-être pas grave, mais il y a peut-être un petit nerf qui est coincé. Donc, non, moi, je consulterai par ailleurs. Bon, ça n'a pas l'air bien méchant, mais vaut mieux voir quelqu'un d'autre. Alors ça y est, notre émission touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous donc demain à partir de 16h30. Je vous souhaite une belle journée et vous remercie pour votre confiance. Et je vous dis à demain. Bye bye.